Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, ce clip, cette chanson Joyeux était sortie à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 en 2021, qui raconte évidemment une très très belle histoire. Aujourd'hui, une autre histoire, celle de Clotilde Noël. Bonjour Clotilde Noël. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de l'association Tombée du Nid, mère de 9 enfants, dont 3 enfants handicapés que vous avez adoptés, et une petite Marie qui est porteuse de la trisomie 21. Et vous avez aussi lancé l'application Tombée du Nid. Alors d'abord, rappelez-nous ce que c'est cette association Tombée du Nid et cette application qui a suivi. D'ailleurs, et vous avez également publié un livre, Tombée du Nid aux éditions Artege. Alors, l'association Tombée du Nid est née après la naissance, est arrivée en fait après l'arrivée, je me trompe à chaque fois vu que l'adoption a bien fonctionné, après l'arrivée de Marie, qui est porteuse en effet, comme vous avez dit, d'une trisomie 21, qui est arrivée dans une fratrie déjà bien nombreuse puisqu'elle avait déjà 6 frères et sœurs. L'adoption s'est très bien passée, le parcours a été très compliqué et du coup, j'ai eu le souhait d'écrire notre histoire déjà pour elle et pour nos enfants. Pour leur dire à quel point c'était une démarche. D'ailleurs, elle est là. Viens, Marie. Elle va vous dire bonjour pour la journée mondiale. Tu dis bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Qui maintenant a 10 ans. Tu vas te préparer, mon chat? Oui. Ce qui va arriver, Marc. Vas-y. Et du coup, suite à cette adoption, j'ai voulu écrire notre histoire, donc qui s'appelle Tombée du Nid, et pour Marie, pour dire à quel point en fait on avait souffert de cette attente. On avait souffert aussi de découvrir combien ces enfants étaient nombreux, et on n'en parlait jamais. Du coup, c'est évident que si on n'énonce pas une problématique, il ne peut pas y avoir des personnes qui se lèvent ou des personnes qui ont à cœur d'aller les adopter. Bien sûr. Donc c'était dans le premier souci, d'énoncer que ces enfants existaient, puisqu'on nous avait dit dans les services qu'ils étaient non aimables. Donc ça a été vraiment quelque chose de douloureux de découvrir ça en France. Et ensuite, une communauté s'est très vite mise en place où les gens ont commencé à échanger leur histoire, qui était pour la plupart, voire pour la totalité, une très belle histoire joyeuse, qui avait commencé difficilement, évidemment, avec une annonce douloureuse, anténatale ou après la naissance, pas souvent très bien accompagnée. Oui. Et pas souvent, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des médecins qui font leur travail de façon extraordinaire et qui aiguillent les familles justement vers des associations pour qu'ils puissent rencontrer d'autres familles. Et donc, c'est suite à tous ces interéchanges en fait qui ont lieu dans cette communauté, et nous aussi, toutes les problématiques de soins, puisqu'après Marie, nous avons adopté Marie Garance, qui est lourdement polyhandicapée, et ensuite Frédéric Moïse, qui a une pathologie au cervelet. Donc 3 pathologies extrêmement différentes, dont 2 orphelines. Et c'est dans cette galère, on va dire, un peu sanitaire. On a mis 5 ans à trouver un fauteuil roulant pour notre fille, à faire son corset, qui est assez particulier, pour la maintenir. Et du coup, on a trouvé beaucoup de réponses en fait dans notre communauté, soit auprès des parents, soit auprès de soignants qui nous suivaient. Et c'est suite à ça en fait où je me suis dit je ne peux pas garder cette richesse que pour moi. Et du coup, je voudrais démultiplier ces interéchanges, parce que tout passait par nous en fait. Les gens qui voulaient adopter nous appelaient. On a accueilli des gens en détresse chez nous, mais en fait déjà nous on porte qu'une seule histoire. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en lien les gens qui vivent la même histoire, puisque nous on n'a pas eu la souffrance du diagnostic. Et puis voilà, on a 3 pathologies. Il y a des gens qui cherchent des familles qui ont, là en ce moment, on a quelques enfants qui ont été amputés dès la naissance parce qu'ils avaient de mauvaises positions dans le ventre. Oui. C'est quelque chose maintenant qui se pratique et qui permet aux enfants d'avoir une très belle vie, parce que les prothèses fonctionnent. On a fait beaucoup d'avancées en 2023. Et ben, ils sont heureux en fait de rencontrer des familles qui vivent la même chose, parce que un handicap mental, c'est pas du tout pareil qu'un handicap moteur. Et on a besoin d'avoir des gens qui vivent le même projet de vie, avec lequel on peut vraiment partager et surtout s'échanger des astuces, parce qu'on a un gros problème de transmission en France. Et du coup, avec l'application qui s'appelle Le Cœur du Nid, que tout le monde peut télécharger dans l'Apple Store, moi, en quelque sorte, j'aime bien dire que j'ai voulu rétablir ce qui se passe dans les tribus africaines, c'est-à-dire on s'entraide, on prend le bébé de l'autre, on se donne des astuces.
on n'arrive pas à le tenir assis, ben voilà, on trouve des solutions. On n'arrive pas à le faire manger, on trouve la petite cuillère ergonomique qui nous facilite la vie. Oui, Que les médecins, et c'est pas du tout contre eux, ils n'ont pas le temps et ce n'est pas leur travail. oui. C'est le travail social. Et c'est du coup le rôle des associations. Et c'est intéressant ce que vous dites avec les tribus africaines, en fait, ce côté, on va dire, simplicité dans l'échange, revenir, essayer de tout simplement, oui, de l'entraide, ce qu'on a peut-être aussi un petit peu perdu dans une société un petit peu individualisée comme on l'a aujourd'hui en France. Juste, est-ce que vous pouvez revenir sur, vous l'expliquiez tout à l'heure, le fait que finalement, on ne sait pas qu'il y a des enfants, et même ils ne sont pas mis en avant, des enfants atteints de la trisomie 21 à adopter aujourd'hui? Oui, alors il y a pas que des enfants atteints Bien de sûr, bien trisomie sûr. 21. Là, avec la force de l'application, justement, parce que cette application permet du coup les interactions, et nous, du coup, on forme des bénévoles au sein de l'application, et les familles qui sont en demande d'aide, toute aide très différente. Ça peut être un dossier MDPH, ça peut être justement aussi être accompagné lors d'une démarche d'adoption, ou ça peut être d'accompagner son enfant lors d'un rendez-vous médical, rentre dans l'application, et aujourd'hui, elle a une réponse sous moins de 24 heures. Donc, pour revenir sur l'adoption, là, pour vous dire des chiffres qui sont quand même probants et qui, sincèrement, nous permettent de nous lever tous les matins pour continuer à travailler pour l'association Tombée du Nid. Depuis septembre, on a réussi à faire 5 adoptions. Ouais, Il y a 5 bravo. enfants là, pour une famille. Donc, c'est avec énormément d'émotion, évidemment, que je vous transmets ça. Et c'est la preuve que si, en fait, mais en fait, c'est très binaire ce que je vais vous dire, hein. On n'aurait jamais été au fin fond de l'Afrique aider les tribus qui manquaient les populations qui manquaient d'eau et d'aliments si on n'avait pas su qu'il y avait cette problématique. C'est-à-dire, Mmh. on ne peut pas lever des ONG et on ne peut pas demander à des gens de s'ouvrir à un projet si ce projet n'est même pas énoncé. Bien sûr. Et du coup, il y a énormément, pour revenir à votre question, il y a énormément d'enfants porteurs de handicap en France qui attendent une famille. Et c'est un énorme scandale, puisque ce n'est énoncé partout, nulle part en fait. Mmh. Aussi bien l'ASE, quoi. Il n'y a aucune entité qui énonce cette problématique. Alors, bien sûr, il y avait 2 OA qui existaient, il y a une OA qui existe encore, mais il n'y a pas eu de publication générale. Quand vous voyez les énormes encarts publicitaires qu'il y a pour adopter un chien, un chat, Ouais. je vous cache pas que ça me met dans une situation un peu compliquée. Non pas que j'ai un problème avec le monde animal, mais à un moment donné, la justesse des choses n'est pas de notre société aujourd'hui. Bien sûr. Donc il y a énormément d'enfants. Il n'y a pas seulement des enfants porteurs de trisomie 21, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants porteurs de trisomie 21 naissent moins, puisque, pour reprendre malheureusement les termes des députés, il y a une traque. C'est les termes utilisés. Il y a une traque réelle avant leur naissance et à leur naissance. Donc, factuellement, il y en a moins qui naissent. Il y en a encore quelques-uns qui naissent et quelques-uns qui sont portés à l'adoption. Mais contre toute attente, aujourd'hui, et les départements nous le disent, puisqu'on est en lien avec eux, pour un enfant aujourd'hui porteur de trisomie 21, il y a 3 ou 4 familles qui ont l'agrément et qui passent en conseil de famille. Chose que nous, à notre époque, il n'y avait pas. Mmh. Euh, pour Marie, on a été la seule famille candidate. D'accord. Du coup, bien sûr, on a même quelques familles qui ont l'agrément et qui n'ont pas l'enfant. Et après, il y a bien sûr d'autres pathologies qui font plus peur, évidemment, de rentrer ça, entre guillemets, dans un projet de vie familial. Tous les handicaps moteurs font peur. Mmh. Et quand il y a un peu de soins aussi, régulièrement, ça a du soin. Mais on trouve quand même des familles. Puis après, il y a toute autre pathologie, hein. Il y a comme je vous disais, des enfants à qui manque un membre. Il y a aussi les cécités. Enfin, en fait, le monde du handicap, c'est là aussi quand on découvre euh, cette réalité, cette dure réalité, c'est qu'on se rend compte que le mot handicap ne veut absolument rien dire, puisque d'un enfant à l'autre, le projet de vie et l'autonomie est totalement différente. Mmh. Ouais, ouais, c'est très clair, Clotilde Noël. Merci pour ce beau paysage que vous avez dépeint. Une dernière chose, aujourd'hui, vous dites, hein, malgré tout, puisqu'on va essayer de tourner ça du côté positif, il y a des progrès. Il y a votre association qui a permis, vous l'avez dit, je crois, déjà 4 adoptions depuis septembre. Euh, euh, qu'est-ce que vous verrez d'autre, vous voyez d'autre de positif qui a avancé depuis le début de votre combat?
Alors déjà, pour revenir pour mon association, parce que c'est quand même vraiment important de le dire, c'est que je ne sais pas s'il y a un progrès, parce qu'en fait, on est quand même dans une société assez schizophrène, c'est-à-dire on les a jamais autant vus à la télé. On n'a jamais autant applaudi des initiatives comme le Café Joyeux, etc. Moi, personnellement, je le dis, je n'ai jamais eu un caillou dans la chaussure avec mon histoire de tombée du nid. J'ai même eu des subventions d'État, des Oui. grosses subventions d'État, de la région Île-de-France en l'occurrence. Donc, je n'ai aucune personne qui me met des bâtons dans les roues. À chaque fois que je vais voir un élu, ils sont plutôt touchés par notre histoire, Mmh. puisque notre histoire est quand même particulière aussi. Nous avons aussi adopté des pupilles de l'État. Mmh. Du coup, la question personnelle de garder ses enfants, on ne rentre pas là-dedans. Du coup, on est un peu de l'autre côté de la barrière. Et Ouais. c'est vrai que du coup, comme on est quand même dans une société où on peut le dire, il y a énormément de gens qui sont bons et qui sont touchés par l'enfance Mmh. et qui sont touchés par le handicap. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que nous, on arrive de l'autre côté de la barrière. Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si notre histoire avait fait que dans notre histoire familiale, voilà, on avait autant Mmh. d'enfants et des enfants. Voilà. Il faut remettre les choses dans son contexte. Mais je remercie l'État parce qu'il y a eu un moment donné, évidemment, et encore maintenant, j'ai besoin de subventions pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir embaucher des gens, pour pouvoir travailler les projets qu'on a. Et aussi bien les médias, de tout horizon différent, on a même des parrains de personnalités, on a eu un accueil, et je tiens à le dire, assez incroyable. Après, oui, la société applaudit par exemple les cafés joyeux. Bon, et après, il faut juste quand même se rappeler qu'il y a des choses qui avancent, mais c'est quand même intéressant de se dire que les choses qui avancent, c'est quand même toujours avec des fonds privés. Oui, D'ailleurs, café joyeux, c'est quand même un tout à type fait. comme Yann, Ouais, qui est ouais. assez extraordinaire et qui est un peu le héros de notre société, qui a décidé un jour de basculer et de faire des choses incroyables et de donner aussi son argent personnel. Mmh. Mmh. Faut pas l'oublier, et son temps, etc. L'entité comme Lazare, qui s'occupe voilà, des gens dans la rue et qui est une super association, voilà, ça reste quand même des associations ou des entités privées. Et je trouve que c'est assez amusant et de le repréciser quand même, parce que l'État a tendance quand même à se prendre un petit peu de temps en temps les constructions ou les victoires pour eux. Mmh. Et voilà, ils aident, c'est une chose, mais ils ne sont pas propulseurs et Mmh. créateurs de ça. Et là, on les attend parce que les IME sont en train d'être démantelés et on en a besoin. C'est Ça a quoi été les créé. IME? Les IME, c'est l'Institut médico-éducatif. C'est, j'aime pas dire un centre, mais c'est une structure qui permet d'accueillir les enfants porteurs de handicap. Donc, c'est des Mmh. structures qui sont adaptées. Il y a des structures adaptées pour des enfants polyhandicapés et des structures adaptées pour les autistes ou pour les enfants trisomiques comme Marie. Et nous, nos filles en bénéficient aujourd'hui, parce qu'on en a trouvé un exceptionnel. Et donc, on remercie l'État de tout ce qu'il construit, Oui, mais on le demande et on le de supplie continuer. de continuer et Ouais. surtout de ne pas les fermer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est les personnes qui travaillent dans les IME, ils ont besoin de notre soutien parce que ce sont des gens incroyables qui travaillent avec des conditions financières Mmh. Dérisoire. hors normes. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Clotilde Noël, c'est très clair et je rappelle, hein, donc le nom de votre association, c'est Tomber du nid. L'application, vous m'avez dit, c'est Le Cœur du Nid, en fait. Voilà, sinon ils ne Ouais. le trouveront pas. Ça. Le Cœur du Nid, Tomber du Nid, l'association, et puis votre magnifique histoire aussi dans un livre aux éditions Artege. Merci encore, Clotilde Noël.